Principale organisation de l'homme, FJKL, Fondation J'éclairé, RNDDH, et PORDH, CAD, avec Collectif Défenseur Plus, et bien, tout, ils ont dit d'accord, pour que la police y a supporté tout, et bien, utilisation de drone dans la bataille contre bandits dans le pays. Son nouvelle stratégie, force de l'audio, utilisée dans le cadre de lutte qui a mené contre le groupe criminel, eh bien, nouvelle stratégie, ça, il est bien accueilli, non seulement bon côté population haïtienne, non, mais bon côté tout organisation des droits de l'homme, parce que nous connaissons le plus souvent la police est très prudent pour ne pas accuser de massacre, pour ne pas accuser de victimes, de bavure policière, même si, on connaît tout, capable toujours de gagner des victimes collatérales. Mais la police nationale d'Haïti, il continue à utiliser drone kamikaze contre bandits armés, et bien, cap la terreur, et en un pays, et mesdames et notamment dans la zone métropolitaine, dans la zone Port-au-Prince, détonation drone qui tombait dans le quartier gang contrôlé, et bien, la étendue parce que chaque jour, puisque par exemple hier, c'est pas deux bombes, vous entendez, qui fait dans la ville là, il parlait de plusieurs bases qui attaquaient, et bien, dans un pile qui tombait, des pieds qui coupaient, et un pile de dégâts qu'a fait. Donc, selon le président conseil administration Fondation J'éclairé, on a parlé de M. Samuel Madistin, eh bien, l'utilisation de drone et contre gang armé, et dans le cas de recours, et on est capable de dire, pays a cherché, non mais la police, eh bien, vous croyez que c'est un bon bagage. Et usage ça, il est régi par des principes universellement admis et enseignés dans les écoles de police et les académies militaires. Attendez bien. Président du conseil d'administration Fondation J'éclairé, il dit utilisation de drone par la police contre gang armé et il entre dans le cadre de recours à la force armée par les agents responsables de l'application de la loi. Donc, nous sommes responsables de faire appliquer la loi, et bien, c'est un bagage qui est normal, et nous sommes capables d'utiliser ZAMSA. On dit ZAMSA, et bien, utilisation est régie par des principes universellement admis, donc c'est tout côté sur la terre, et enseigné dans toute l'école, police, l'école et académie militaire. M. Samuel Madistin, il supporte l'idée de ça, et dans une interview de la Nouvelliste, M. fait connaître que dès que le responsable de l'application de la loi respecte les règles, donc le FJKL, la FJKL, il n'y a aucun mal qui est dans ça. Au niveau du collectif Défenseur Plus, et bien, qui ça veut dire, même me dit, il n'y a pas de problème pour que la police utilise drone et également drone kamikaze dans le combat contre la criminalité. C'est ça, Antonal Mortimi, M. lui-même le déclaré. Défenseur des droits humains, il estimé que depuis trop longtemps, et bien, groupe armé criminel, il a terrorisé la population. Si la police arrive aujourd'hui, enfin, trouver un moyen pour créer panique la caillou, eh bien, son bon bagage, selon M. Montimé. Mais ça a deux faits, et non coup de durée. Il va dire comme si, vitam aeternam, mesdames et messieurs. Stratégie, ça, il doit inscrire tout dans un plan opérationnel, et qui est structuré, qui n'a pas des ordres, mais qui visait à reprendre le contrôle territorial et permettre à la population de circuler en toute sécurité. Donc, ce n'est pas seulement tirer de drone, mais il faut entrer dans le cadre d'une perspective, une stratégie de reprise contrôle de drone d'après Mortinal, Mortimé. Et il y a Alermi Pierre Vélus, qui est responsable de plateforme Organisation Défense des droits de l'homme, qui est des PORDH là, et que nous venons de contacter tout, il fait qu'on est que PORDH les soutenu utilisation de drone par la police pour combattre gang criminel dans le pays. Et cependant, PORDH, il était persuadé que l'unité entre forces de l'audio est même indispensable pour que la stratégie ça même devienne plus efficace. Et gagner directeur exécutif, Réseau national des droits de l'homme et défense des droits humains, RNDDH, de Pierre Espérance. Comment dire, c'est le monde qui va OK pour la police faire utilisation de drone, de Pierre Espérance, qui a participé dans l'émission Magique, et qui te parle avec Gazette Haïti, tout, et mesdames et messieurs, il applaudit ici à la même utilisation de drone contre bandit. Et il dit, son âme qui commençait pour te fruits depuis samedi 1er mars, eh bien, la peur là, il est installé dans la caille criminelle, c'est ça Pierre Espérance même observé. Pierre Espérance s'est plaidé en même temps pour une meilleure coordination entre la primature, le conseil présidentiel de transition,
état-major de la police nationale d'Haïti, force armée d'Haïti, avec membres force multinationale, là, mesdames et messieurs. Pierre Espérance est estimé que l'opération et force de sécurité, ils doivent mener et puis coordonner par la force publique. Ils doivent dirigé par des acteurs politiques qui sont capables d'instrumentaliser contre opposants politiques. Mesdames et messieurs, monsieur Gideon, Jean lui-même tout, nous connaissons qu'il y a un cadre, il prend position sur question ça à tout, et bien, il fait qu'on est que supporter et que monsieur dit, monsieur ni pas côté parle que groupe criminel et cap poser des actes que nous capables de qualifier des actes terroristes et voire pire même, et bien, contre la population haïtienne, et bien, monsieur dit, les supporter et l'idée que la police utilise les moyens qu'il faut pour neutraliser les exaos, pour mettre hors d'état de nous. Tout moyen qui est capable d'utiliser pour éliminer gang sao, mesdames et messieurs, je dis, eh bien, l'État doit battre des moyens pour ça, pour capable mener une bataille ça. Cependant, il préciser que Haïti, comme Haïti, c'est une république, qui adopte un ensemble de principes démocratiques et qui doit respecter l'état de droit, eh bien, CPT avec le gouvernement, il doit encadrer l'action ça, et, par exemple, dans déclarer état d'urgence, avec toute obligation procédurale, nationale, internationale, que ça là-dedans, par exemple, une déclaration d'état d'urgence, et, par exemple, ça, tout ça en état d'urgence, mesdames et messieurs. En toutes circonstances, l'État, il doit agir dans le cadre légal, c'est l'article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, mesdames et messieurs, c'est Gédéon Cheikh a parlé. Parallèlement, malgré que l'utilisation de drone, il crée une certaine panique chez les groupes criminels, ça peut empêcher, eh bien, ils continuent à gagner et titérer, même si effectivement nous reconnaissons, mesdames et messieurs, ça c'est nous ce qui dit, mais nous reconnaissons que la police arrive jusqu'à présent et stopper l'hémorragie. Pour combien de temps, mesdames et messieurs?